Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission donc en compagnie de Lulumineuse. Salut Lulu. Hello Rémi. Donc aujourd'hui, comme promis, on va répondre à vos questions. Enfin, Lulumineuse principalement va répondre aux questions que vous nous avez posées. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Ah si, je voulais quand même dire un truc avant. C'était oui qu'on va sûrement diffuser cette émission si ça te dit, Lulu, comme on l'avait fait une fois tu sais, avec le concept de première là, il y a un chat en même temps. Comme ça permet aux gens qui souhaitent partager leur ressenti en live de ne pas être pénalisés. Ouais, bah carrément, hein. Ok. Ouais. Avec plaisir. Après, en live, on est là, nous, dans le chat. C'est ça que tu veux dire? Bah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. On sera dans le chat, pas en live aussi en même temps. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Mais voilà, vu qu'on désactive les commentaires, ça, j'ai déjà expliqué pourquoi, on ne va pas revenir dessus. Le fait d'avoir un chat en live pendant qu'on diffuse cette vidéo, qui est en fait un replay, mais finalement là on est en direct quand vous nous regardez, c'est ça qui est assez amusant. C'est Donc ce vrai. délire intemporel, je trouve ça marrant. Et puis ça permet de partager donc vos ressentis ou vos connaissances, voilà, de s'amuser à, comment dire, à enrichir ce qu'on va dire, parce que Lulu va nous apporter surtout comme info, et aussi, ça évite beaucoup de trolls aussi, parce que les trolls, ils sont jamais ponctuels par rapport à ça. Ça, c'est assez cool. Peut-être qu'on laissera les commentaires actifs quelques jours aussi, je sais pas, on verra. En attendant les premiers agressifs Ouais. pour arrêter les commentaires, pourquoi pas. Mais c'est vrai que tout ce qui est commentaires, on va dire, pas sceptiques, parce que les gens ont le droit de se poser des questions, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est les agressifs, les violents, quoi. Donc ça, bon, à Oui, bah partir de c'est là, ça sûr. dépend. Après, dans le monde dans lequel on vit, on sait très bien qu'il y a des choses comme ça, mais après, ça sert à rien de les cultiver, ces choses-là. Bon. C'est pour ça. Voilà, on aime bien désactiver. Ouais. Du coup, bah, voilà. En tout cas, ces personnes-là ne sont pas là sur le direct, sur le chat en direct. C'est ça qui est cool. En tout cas, pour encore. On va y aller. Alors, j'ai trié les questions en plusieurs thèmes. Donc, je vais énoncer tous les thèmes que j'ai faits. Comme ça, les gens pourront un peu deviner où seront leurs questions avant de démarrer. Donc, premier thème, donc le 11 novembre, parce que c'est aujourd'hui, en tout cas, le jour de l'enregistrement. Donc, il y a une question là-dessus. Deuxième thème, donc là, on va rentrer dans les gros thèmes avec beaucoup de questions. Donc, fin d'année et événements à venir. Ensuite, plus précisément sur les 3 jours d'obscurité. Ensuite, j'ai appelé ça éveil de l'humanité. C'est assez global, mais ce n'était pas évident de regrouper toutes les questions. Ensuite, j'ai fait une rubrique santé et bien-être, une autre qui s'appellera Terre et planète, une autre Crop Circle, on n'a pas encore tout dit a priori, une autre technologie, une avant-dernière sur le livre Ami, il y a quelques questions là-dessus, sur Ami. Et puis une dernière rubrique que j'ai appelée tout simplement inclassable, parce que je ne savais pas quoi en faire de ces questions. Donc voilà. Et en intro, il y avait une question qui était, je trouvais, parfaite pour l'introduction, qui est pour le lumineuse, comme ça va permettre d'enchaîner. Donc c'est une question de Floria qui nous dit, donc j'ai une petite question pour Lulu. À partir de quel âge a-t-elle réalisé qu'elle pouvait tout savoir à partir de son instinct? Est-ce qu'elle a travaillé pour développer sa clairvoyance? Mon instinct. Euh, à partir de quel âge? Ben, j'ai pas d'âge à donner. Voilà, c'est vraiment à partir du moment où je me souviens que je suis petite, quoi. Donc vraiment tout le temps. Seulement au début, si vous voulez, c'est pas que j'ai travaillé la connexion, c'est plutôt que j'ai préservé la connexion et que j'ai affiné la transmission dans le sens où quand je suis tout petite, bah, quand je suis tout petite, je recevais beaucoup de couleurs ou de formes, de géométrie. C'est un transfert comme ça d'énergie. Et les énergies, c'est des couleurs, des formes, des géométries. Tout ça, c'est des codes. Et après, quand je grandissais, bah, j'apprenais des mots, du langage. Donc, j'apprenais aussi de la physique élémentaire, des choses comme ça. Donc, à force de grandir après, donc j'avais des messages peut-être que je pouvais comprendre d'une manière plus mentale. Et en fait, à force d'avoir développé, d'avoir grandi hein, comme n'importe qui, en développant mon mental et même de la culture, hein, Mhm. simplement en apprenant, en grandissant comme n'importe qui. Et ben, du coup, je pouvais, dans ce cas-là, avoir des informations qui allaient... c'était plus du transfert, si vous voulez, comme ça, presque inconscient et conscient. C'était directement des informations que je peux développer moi. Voilà, tout simplement.
Donc, D'accord. à l'heure actuelle, si je ressens toujours, ça va être toujours des codes, toujours, mais ça peut être des symboles que je vais comprendre puisque j'ai développé cette compréhension. Et ça peut être des images, des mots, des sons. Et c'est surtout une sensation que j'ai appris à décoder grâce à mon mental qui aujourd'hui a assez de mots pour le mettre en mots. D'accord. Que quand je suis petite, par exemple à 4 ans, si j'ai une sensation, ben je ne saurais pas comment le dire, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est tout ça que c'est simplement ce travail-là que j'ai fait en fait. D'accord. OK, d'accord. Et quand tu étais petite, tu faisais, est-ce que tu as déjà fait des C'était dessins? exactement pareil. C'était exactement pareil, mais je ne pouvais pas forcément l'exprimer. Ou si je l'exprimais, je le faisais très mal parce que j'avais pas de mots. Mmh. Et en dessin peut-être? Tu faisais pas des dessins un peu chelous? Tu sais, comme on voit des fois dans des films, les Non. enfants qui font des dessins bizarres, non? Non, mais j'essayais des fois de dire des petites choses, mais c'était pas bien pris. C'est très difficile quand on est petit, hein. OK, d'accord. Oui, Mm. oui, bah, c'est clair, ça va pas être évident. OK. Et est-ce que tu as travaillé pour développer cette clairvoyance? Enfin, tu y as répondu Quand que tu grandis, ton corps mental se développe. d'accord, ouais, je comprends. Ouais, en fait, tu avais déjà répondu. OK, super. Mm. Merci. Ouais, je trouvais que cette question était bien pour introduire, comme ça permet aussi d'en savoir plus sur toi. Mais après, c'est sûr que ce que j'ai réalisé avec Lulumineuse, c'est que je prends des outils pour que les personnes elles comprennent qu'elles peuvent elles aussi canaliser et que c'est quelque chose d'inhérent à l'humain et c'est pas du tout un don. Voilà, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un don, hein. N'importe quel enfant, il sait canaliser, il reçoit des choses. Et après, il ferme tout ça parce que ben, personne ne lui demande forcément de garder tout ça. Voilà. Mmh mh. Donc voilà, c'est tout. Mmh. Moi, j'en profite pour rappeler évidemment à ceux qui ne savent pas encore, que tu as un site, où tu Oui. expliques, plus précisément ce que tu fais et comment Ou tu tout si, voilà, exactement. Si vous voulez développer tout ça, toutes les informations sur le site sont gratuites pour le faire, parce que pour moi, c'est trop important ce lien direct, justement pour que je sois pas le seul téléphone. On est tous des téléphones. et tu Voilà. fais aussi d'ailleurs pour ceux qui aiment le concept d'émission, qu'on fait, tu fais aussi des émissions toute seule en live depuis bien longtemps, tu m'as pas attendu, hein. C'est ça, je partage, ouais, je fais des Donc directs voilà. sur les thèmes. Ça, c'est Ouais. surtout pour les gens aussi qui ont des questions perso, par rapport à leur vie à eux, qui ont pas eu de réponse. Là, je pense à quelqu'un qui a posé des questions et c'est assez touchant. Je pense qu'il a pas, ou je me trompe peut-être, mais en tout cas, s'il avait creusé ton site et qu'il irait voir tes lives, il pourrait creuser le truc. Enfin bref, allez sur le site de Lulu pour en savoir plus sur elle. Je vous propose de passer à la question suivante, qui est donc sur le 11 novembre, donc qui est la date de l'enregistrement, le 11-11. Donc c'est une question de les épines ont des roses. Alors, le 11 novembre n'est pas un hasard. Pouvez-vous expliquer la signification de ces nombres? Je viens de faire un soin avec une chamane et mes guides m'ont fortement encouragé à me reconnecter à la numérologie, car dans des vies parallèles, je l'utilisais déjà pour connaître les personnes. Par la même occasion, pourriez-vous m'indiquer des personnes auprès desquelles je pourrais me rapprocher pour un enseignement? Alors le 11, donc on est aujourd'hui le 11-11. Sur mon ordinateur, c'est marqué 11h33 en plus. Ah oui, c'est 11h33. Donc 11-11, c'est un portail. En fait, tout ça, c'est des dates clés. Et si on regarde bien, les portails, souvent, ils sont rattachés naturellement avec des dates historiques. Mais tout ça, c'est des conjonctures naturelles puisque ça attire, en fait. Donc, quand il y a des conjonctures, il y a aussi des conjonctures extérieures dans l'histoire. Donc, forcément, c'est des dates qui deviennent des dates historique, où on nous demande de faire un travail de mémoire. Moi, je dirais plutôt qu'il faut faire un travail de nettoyage parce que c'est des portes qui s'ouvrent. Il faut balayer, il faut virer l'ancien plutôt au lieu de le commémorer et puis accueillir le nouveau, hein, parce que voilà, ça suffit maintenant. Donc le 11-11, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 22. 22, c'est très important aussi, c'est double 2 de la maison intérieure. Ce qu'on fait avec le 11-11, c'est qu'on ouvre un passage vers déjà les énergies de l'année qui arrivent ensuite. Tous ces 1 là nous disent, regardez le renouveau qui vient là. Il vient 1, 4 fois. Il vient déjà, les énergies 4, c'est les énergies de création arrivent déjà dans votre matrice. Et du coup, accueillez-les et soulagez-vous. Muriel Robert, elle le dirait mieux que moi parce que c'est une numérologue fantastique juste au niveau des chiffres. Ah bah D'ailleurs, c'est voilà, bah, avec. c'est très bien, puisqu'elle demande si on peut lui Ah oui, indiquer des personnes à qui bah, vers qui la,
rapproché. Je ne sais pas si Muriel a fait encore des consultations ou quoi, mais en tout cas, au niveau des chiffres, si vous voulez reconnecter avec la vibration des chiffres, moi, c'est grâce à elle que j'ai reconnecté. C'est devenu vraiment une amie, mais tout de suite, sa compréhension des chiffres par rapport à leur vibration, j'ai tout connecté grâce à ça. Il y a des personnes, justement, qu'on rencontre qui sont naturellement mis, placées sur notre chemin pour que tout à coup, tout notre savoir que nous, on avait déjà, il se réactive en fait. Mhm. Ouais, Muriel, quand j'ai rencontré, je crois que c'était en 2012 ou 2013, et en une seule fois où on a échangé, et que ensuite elle m'a expliqué un peu sa manière de percevoir les chiffres, tout m'est revenu. Vraiment, c'était hop, ça y est, la vibration des chiffres est revenue chez Lulu. Et c'est normal, il fallait que Muriel, quelque part, l'active grâce à ses propres émanations. Donc ça fait ça en fait, hein. Ouais, 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 comme une clé, quoi. Donc voilà, c'est ça, c'est des clés. Chaque personne est une clé. On est des clés, tout le monde est des clés. Voilà. Donc moi, par exemple, quand les gens viennent sur mon site ou me croisent, ça peut réactiver des choses en eux. Mais finalement, je suis juste une clé pour eux, et puis il y en aura d'autres, etc., etc. C'est Mhm. vraiment comme ça qu'il faut voir. D'accord. Donc, voilà. Et donc, Muriel, elle dit bien que le 11, c'est la force créatrice. La force créatrice répétée 2 fois, donc qui vient de l'intérieur, parce que le 2, c'est la maison intérieure. Donc, tout ça, c'est toutes les énergies de création qui commencent à s'infuser, en fait. Et tout ça, c'est du potentiel du 1 qui vient justement avec la nouvelle année en janvier. Voilà. Donc, le 11, c'est pas le moment de commémorer, c'est le moment de lâcher pour créer le nouveau. Et c'est là qu'on nous dit, ça y est, les énergies commencent à venir discrètement comme un manteau de neige, vraiment en hiver, comme ça, discrètement en dessous. Et une fois que la neige elle va partir, vous allez voir. Là, il y a tous les potentiels qui vont être disponibles, en fait. C'est comme si on prépare la trame, en fait. C'est ça, le 11-11. D'accord. Ok, merci. Alors, donc, prochaine question. Donc, Romy Kennedy, dans la rubrique fin d'année et événements à venir. Comment s'annonce cette fin d'année en France, avec les Gilets jaunes et plus généralement dans le monde, tous ces mouvements d'émancipation des peuples, selon tes contacts? Alors, moins difficile que l'année dernière, à la même époque. Mhm. Ça, c'est déjà une première chose positive, je trouve. Mais en effet, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements et on me montre surtout de l'autre côté, en fait, vers le Chili, ouais, de l'autre côté. Ah ouais. Là, il y a vraiment aussi, alors, on dirait une association de peuples, en fait. Euh, Quelque part, une association, pas forcément physique, mais dans la volonté de ce qu'ils revendiquent, de ce qu'ils veulent pour eux, pour leur famille. Voilà, ils sont dans une précarité, dans une pauvreté et ils sont fatigués, ils ont envie d'un nouveau modèle. Eux particulièrement, ils sont, comment dire, un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais ils sont touchés encore plus profondément. Je sais que c'est bizarre à dire par rapport à la France, mais à la France, on reste dans un cadre où les gens, bon, bah, ils peuvent se plaindre, c'est sûr, ils se plaignent, il y a les gilets jaunes et tout, mais il y a quand même énormément de personnes qui sont quelque part avec des béquilles, ne serait-ce que pour un salaire minimum où on leur donne de l'argent quand même si elles ne travaillent pas. Il faut Mhm. savoir que ce n'est pas le cas partout. Donc, il y a des pays où les gens, bah, s'ils ne travaillent pas, eh ben, ils ne mangent pas et puis ils meurent. Voilà. Donc là, dans ces pays-là où vraiment, du coup, ils sont vraiment fatigués de ça parce qu'eux, ils veulent avoir l'opportunité de produire pour eux-mêmes, en fait. C'est vraiment, ils veulent produire pour eux-mêmes. Bah, là, oui, ça va faire beaucoup de choses, d'alliances, de mouvements, etc. Et des belles choses qui vont remonter. Et en même temps, ce qui me montre, c'est qu'il y a d'autres côtés où ça va s'intensifier en violence, en restriction, etc. C'est un peu le cas de la France, voilà, où on va continuer à maintenir une pression, une grosse pression, hein, sans rien lâcher. Et il y a une violence qui va monter comme ça, une Mhm. colère du peuple, ouais, vraiment une colère du peuple qui va continuer parce qu'ils n'ont pas fini, hein, il va y encore avoir des choses restrictives.
Donc voilà, c'est un petit peu ça continue la montée comme ça, mais on va dire que toutes ces effusions, eh bien finalement, ça permet à chacun de se positionner en fait et de faire des choix personnels. Voilà, et c'est ça quelque part qui est bon, c'est que, le peuple où il va être de plus en plus restreint, il va commencer à réfléchir individuellement et à faire des choix propres. Ça veut dire: «Je déménage dans tel coin pour moi». Voilà. Je n'attends plus de eux qu'ils fassent quelque chose pour moi. Je vais le faire pour moi, et c'est ça qui va commencer à germer de plus en plus, en fait. Des décisions personnelles pour, le bien-être personnel, mais pas, dans le mauvais sens, hein. Des décisions personnelles parce que ça y est, je prends mon pouvoir, en main. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est l'occasion, quoi, c'est le bordel, enfin, façon de parler, de revoir ses choix de vie, quoi. Enfin, ses vrais choix de vie et non plus la subir, c'est l'occasion de ouais, je comprends. Oui, parce que si on regarde bien, il y a des mouvements, on veut, par exemple en France, on veut, exposer, on veut avoir la parole, on veut être entendu, ça n'arrive pas. Donc, eh ben, il faut, éviter d'avoir un dialogue avec une porte. Il faut créer les choses plutôt que d'attendre Mmh. qu'elles soient créées. Donc il y a des gens, ils vont prendre les initiatives, tout simplement, et c'est pas des initiatives, dangereuses ou quoi, non, je dis: «C'est vraiment personnellement. OK, on veut pas m'écouter ici, eh ben, je vais ailleurs parce que moi, j'ai envie de faire créer des choses. J'ai pas envie qu'on attendre, qu'on me les donne». Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Prochaine question de Mélissa Cyclo Intima. Est-ce que Lulu peut nous parler de cette fin d'année? Qu'est-ce qui change exactement? Et comment prendre ce changement au mieux intérieurement? Bon, après, il y a des questions qui se répètent sûrement, ça peut paraître redondant, mais j'ai tenu à quand même lire les questions comme elles étaient, parce que ça peut apporter d'autres choses. Mais là, on a l'impression que tu as déjà répondu, mais je la relis, je la dis quand même, je lui dis quand même, au cas où. Ouais, grosso modo, c'est ça, quoi. Après, intérieurement, dans la fin d'année, hem on nous demande de toujours en hiver, dans les cycles, pour ceux qui habitent, voilà, dans des cycles comme ça, de saison, une introspection. C'est toujours très important à la fin d'année de faire une introspection et de resserrer les liens familiaux. Alors attention, pas avec les personnes de la famille que vous pouvez pas voir, hein, on vous demande pas ça. Non, non, on vous demande de resserrer les liens fraternels et familiaux, même si c'est pas de votre famille quelque part. Ouais, Et ouais. c'est simplement dans histoire de toute cette énergie-là, c'est comme si, hop, on fait des petites provisions. C'est ça qu'on fait en hiver, pour aller pulser après. Donc c'est ça qu'on nous demande dans les fins d'année. D'accord, OK. Question de AD. Pourriez-vous nous éclairer sur 2025 et les événements liés? Moi, j'ai eu des informations sur 2025, même si je ne suis pas très touchée, comment dire, je n'attends pas des dates. Ce qu'il faut savoir et ce que j'ai canalisé et partagé déjà moi-même, c'est que on rentre en 2020 dans 5 années délicates sur plusieurs niveaux. Donc délicates parce que ce sont des fréquences qu'on n'a jamais touchées du doigt, et sur plusieurs niveaux parce que sur chaque niveau, elles se manifestent différemment. Donc sur les niveaux involutifs, voilà, les personnes qui font passer le chemin intérieur et le chemin extérieur, ces énergies sont très difficiles à vivre parce qu'on peut avoir des réactions et des comportements complètement démesurés, parce qu'on n'arrive plus en fait du tout à faire comme avant en fait. Et on ne veut pas changer. Et si on ne veut pas changer, et on n'arrivera plus à penser correctement, on va avoir l'impression que tout va vite ou qu'on perd pied en fait. Et donc ça peut générer beaucoup de conflits, beaucoup de violences, etc. Et ça peut, je vous assure, ça peut générer des comportements, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui lui a pris?» Mmh Voilà. mh. Mais ensuite, ces effusions-là, ce sont des émanations, d'une étoile qui est pas d'ici, qui est bien plus loin, qui vient propulser comme ça, heu, des énergies de très, très haute fréquence, et ces énergies-là, ça va vraiment nous coiffer pendant, pendant 5 ans, et donc intérieurement, on va vraiment devoir accueillir, mais quand je vous dis accueillir, c'est ça qui est que les gens, ils ont du mal, et hier soir d'ailleurs,
Ils m'ont expliqué comment, qu'est-ce que ça veut dire accueillir. Je voulais justement faire un texte là-dessus. Eh bien, je vais le dire assez synthétiquement ici. Ça veut dire que la journée, au lieu d'être toujours préoccupé pour une chose après une autre, après une autre, après une autre, il faut au moins un tout petit peu, quand vous sentez que là, c'est le moment, ça vous appelle à l'intérieur, lâcher et vraiment se dire que voilà, toutes les préoccupations, tout ce qui tourne dans votre tête, ce que vous avez prévu, c'est un tout petit grain de sable sur une plage de plusieurs milliers de kilomètres. C'est tout petit comme ça. Et puis, vous, maintenant, là, tout va bien. Donc, là, vous lâchez complètement. Et une fois que vous lâchez, vous laissez l'inspiration venir. Vous laissez l'inspiration venir, non pas en examinant les questions qui viennent, tiens, mon contrôle technique. Non, vous laissez l'inspiration venir. Tiens, vous avez envie d'être où? Tiens, dans une forêt, etc. Tiens, j'ai l'impression que je vais imaginer telle forme géométrique, c'est marrant, j'ai envie de voir du bleu, etc. Juste quelques secondes, quelques minutes, c'est tout. Vous vous laissez inspirer comme ça. Vous vous pouvez ouvrir votre imaginaire. C'est pas quelque chose qui est réservé aux enfants, pas du tout. C'est le tableau où l'inspiration vient se déposer. C'est très important. Et vous vous laissez comme ça recevoir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand enfin vous vous déposez et vous devenez récepteur et non plus acteur? Vous rentrez dans votre polarité yin en fait. Vous êtes là avec votre Graal, le fameux Graal là que je cherchais là. Donc ça veut dire que vous faites quoi? Vous venez et vous dites c'est bon, ma coupe elle est ouverte, je veux bien recevoir ces énergies en fait, ces nouvelles énergies. Parce que ce qu'ils m'ont montré c'est que les nouvelles énergies, vous allez baigner dedans pendant 5 ans. C'est comme si là-dedans, il y a Bouddha, il disait, ça c'est un bocal de confiture, d'accord? Vous mettez une cuillère dedans. Ben, la cuillère, elle aura beau rester dans la confiture, elle sentira jamais le goût de la confiture. Ben, c'est ce qui se passe avec les gens qui vont pas prendre le temps de s'ouvrir à ça, en fait. C'est qu'ils vont être baignés dans les énergies tout le temps, mais ils n'ont même pas pris le temps d'ouvrir la porte. Donc, ça sera difficile pour eux de vivre quotidiennement dans ces énergies-là parce que ils n'auraient même pas accueilli et se seront pas syntonisés avec ces énergies-là. Donc, pour se syntoniser, chaque jour un petit peu, on lâche tout et on passe au lieu d'être comme ça, on passe en mode on, on passe en mode off et on passe en mode je reçois. Et c'est pas grave, je vous demande pas de tout de suite aller courir, de se dire oh mon Dieu, j'ai imaginé une pyramide, ça veut dire quoi? Non, arrêtez parce que vous allez repasser en mode on et refaire travailler la tête. Ça, vous le faites toute la journée. C'est bon, c'est terminé. Donc voilà, ça c'est trop important en fait ce que je vous dis là parce que je suis sûre qu'ils vont le répéter plein de fois parce que ça va nous permettre de recevoir et de s'imprégner. Et qui dit recevoir, s'imprégner, ça veut dire se syntoniser et du coup tous les fluides, toutes les émanations, toute notre propre vibration, elle va pouvoir s'harmoniser. Et vous allez voir, et ça je vous le garantis, que si vous faites ça tous les jours, un tout petit peu, ne serait-ce que quelques secondes, puis quelques minutes, après vous aurez envie de le faire encore plus, et votre vie, elle va complètement se transformer. Ça va être beaucoup plus fluide, vous allez être beaucoup plus intuitif, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein à l'intérieur. Vous allez prendre les choses, les situations les unes après les autres, hyper calmement. Ça va vraiment vous transformer de l'intérieur. Et ça, c'est ça le travail qu'il y a à faire avant de se dire qu'est-ce qui va se passer en 2025, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Parce que vous allez être les premiers au courant de ce qui va se passer et de ce qui est en train de se passer, puisque vous recevez les informations et vous vous harmonisez à elles. Et que chaque jour, vous allez voir, tiens, je deviens de plus en plus light, vraiment léger, lumineux. Voilà. Donc, c'est mieux de faire ça plutôt que de se dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Parce que aujourd'hui, avec votre tête, avec notre tête, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le concevoir encore. Sinon, voilà. C'est comme si, tiens, il y a une nouvelle couleur, voilà, il y a une nouvelle couleur qui arrive, essayez de la voir. Vous ne pouvez pas la voir. C'est impossible. Voilà, c'est exactement la même chose. Super, ouais, merci beaucoup. Réponse vachement intéressante, quoi, ça. Moi, je développerai pas à ma façon parce qu'il y a tellement de questions. Je préfère vraiment te laisser la parole. C'est plus intéressant.
Puis c'est le but de toute façon et puis voilà, enfin, j'apprécie beaucoup cette réponse. En plus, ça résonne avec une chanson que je suis en train d'écrire, ça c'est marrant. Oui. Et ben, après tout résonne quelque part dans ce qu'on dit puisque c'est logique puisque comment dire? Les paroles me sont inspirées d'enseignements, spirituels dans ce sens donc la chanson s'appellera «Pose ton cul» et le refrain commence en disant, «Pose ton cul et fais place à tes idées». Donc ça c'est exactement ce que tu Voilà, viens de dire. exactement. Et ça Exactement parle ça. de quelqu'un qui est noyé dans le train-train, quoi. Mais bref, pas trop d'aparté, me concernant, on reste concentré. Merci pour cette réponse. On passe à la prochaine question de Amy R. C'est marrant d'ailleurs parce que ça parle d'artiste alors que j'ai parlé de ma chanson sans même prévoir cette question. Bref. Salut à tous les 2. Donc pensez-vous que dans les prochains mois, années, certains artistes arriveront sur le devant de la scène et joueront un rôle de mise en lumière pour la paix et ce changement de paradigme à venir? Finalement, y a-t-il des artistes balises qui vont aider à illuminer les consciences à plus grande échelle? Oh oui, ah oui, oui, il y en a plein déjà. Je pense à Mathieu Chédid, par exemple, celui qui me vient en premier, mais il y en a plein, dans tous les domaines. C'est vrai qu'on fait, nous, une différence parce qu'on est primitif entre, des scientifiques, des artistes, des enseignants, mais c'est tous des artistes, en fait, hein. Nikola Tesla, il canalisait, par inspiration ou par intuition, il canalisait les informations qu'il recevait comme ça en idées, en intuition pour, développer ses idées, donc des idées qu'il reçoit et c'est un scientifique, puis c'est un artiste, hein. Donc qu'est-ce que c'est l'art? L'art, c'est bien le s'écouter pour projeter ce qu'on a reçu. Bien ça. Donc oui, ça peut être des artistes, des chanteurs, des peintres et cetera, mais les artistes, ils sont partout, dans tous les domaines et je pense notamment, par exemple, à des institutrices qui sont en train de créer des nouvelles, impulsions, en fait, dans leurs écoles et cetera. Il y a plein de domaines comme ça où les personnes, elles s'inspirent et elles se laissent recevoir des idées pour transformer, ce qu'elles trouvent trop lourd en quelque chose de plus fluide et de plus humain, hein, très souvent, plus proche en fait de la logique, profonde humaine qui est une logique fraternelle, équitable et une logique qui vient de l'amour en fait et pas du pouvoir et dans tous les domaines, ça va être comme ça. Ouais, c'est Mmh. intéressant de bien rappeler que l'art ne se limite pas à la musique ou au dessin, quoi. Non. Et les idées sont déjà de l'art quelque part, quoi. Ah oui, on est tous des artistes, Mmh. tous. Super, merci. Prochaine question de Alexis, Mullenbach. Je suis désolé si j'écorche vos noms ou vos pseudos. Est-ce que l'appel de Marie correspond à l'événement ou l'avènement d'ailleurs? Pourquoi les années 2020 et 2022 sont si importantes? Merci d'avance pour vos réponses. L'appel de Marie, je vois pas. Et est-ce que l'appel de Marie correspond à l'avènement? Ah, il y a plusieurs, comment on peut dire ça? Il y a plusieurs maîtres qui qui nous ont prévenus et qui nous annoncent et qui continuent de nous annoncer, cet, événement que nous on voit trop de manière mentale encore. C'est simplement le résultat d'une fluctuation, logique. C'est simplement le résultat d'une équation. Voilà, il faut bien prendre ça en compte. On n'est pas seul dans l'univers, il y a toutes les planètes autour, et cetera. Il y a une conjoncture en cours et les résultats de l'équation, c'est qu'on upgrade pour que toutes les autres planètes à côté, tout notre système central, pas que le système solaire, non, non, le gros, gros système, il update. Donc, heu, il y a depuis longtemps des êtres, hautement évolués. Alors moi, j'appelle ça, souvent les célestes, et c'est pas parce qu'ils viennent pas de la Terre, c'est parce qu'on est tous des frères et sœurs. Donc, autant, s'appeler tous ensemble des célestes. Donc pour moi, ils sont aussi célestes. Bah, Marie, Jésus, Bouddha, Peter de Neuve, Hildegard de Bingen, Khalil Gibran, Omran. Tout cela, je les reconnais. Je ne sais pas comment dire, mais je reconnais quand eux,
ils font partie, souvent quand je dis eux, ils, c'est eux pour les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et eux, ils sont déjà dans l'après que nous, on doit aller. Pas comment expliquer. Ok. Voilà, c'est... comment Je comprends, ils expliquer sont dans ça? des fréquences plus hautes vibratoirement déjà. Ils sont dans leur Christ, en fait. Ouais, ok. On Ils dit sont... Jésus-Christ, mais c'est simplement parce que ton prisme à l'intérieur, il a pris complètement l'empreinte sur toi et que tu n'es plus qu'un prisme. Ça veut dire que tu es ce que tu es vraiment toi, pour de vrai. Tu es plus attaqué par ton personnage, en fait. Voilà. Donc, on peut les appeler des alchimistes, des initiés, des maîtres ascensionnés. Vous faites Je vais le comme dire. vous voulez. Je vais le dire, oui, voilà. Voilà. Il y a tous les noms que vous voulez. C'est simplement que voilà, ces personnes-là, elles sont aussi réalisées. C'est des personnes réalisées. Et donc, du coup, que ce soit ici, pendant leur passage au pluriel, parce que souvent, elles sont revenues plusieurs fois, ou que ce soit de l'autre côté, comme je peux avoir des fois des messages. Moi, je ne dis jamais qui me parle parce que ça ne sert à rien de nourrir la tête des gens. Mhm. Eh bien, on nous explique, voilà, ils font simplement le porte-parole, voilà, simplement un peu comme des parents. Voilà. Tiens, bah, les loulous, vous allez vivre ça. Donc, du coup, on a des appels de plein de personnes dans le monde, soit qui les canalisent, soit qui, eux aussi, sont réalisés, parce qu'il y a des personnes dans le monde qui sont complètement réalisées, soit voilà, de ceux qui sont déjà passés et qui nous ont laissé ça. Comme tout à l'heure, tu me parlais de la prophétie de Peter Deneuve. Ça, un exemple Oui, oui, flagrant, c'est vrai. quelqu'un qui On nous a a dit. prévenus. Voilà. Il y a aussi Noaise, je parle des fois d'elle. Noaise, pareil. D'ailleurs, elle a fait un livre clairement sur les gens réalisés, que je suis en train de dire là. Il y a aussi dans Conversation avec Dieu, alors je ne parle pas de l'auteur, ceux qui parlent à Niels, c'est eux que je suis en train de vous dire. C'est tout cela. Alors lui, il croit qu'il parle avec Dieu, mais non, il serait calciné s'il canalisait une énergie aussi Oui. pure d'un coup. Mais non, c'est ça, des êtres réalisés. Et d'ailleurs, si vous avez lu ou si vous voulez lire Conversation avec Dieu, vous verrez dans le tome, je crois que c'est le tome 3 et le tome 4, il parle d'eux, parce qu'il parle des êtres hautement évolués. C'est eux qui parlent à Niels. Mhm. Donc voilà, si vous voulez un petit peu des références par rapport à ça, vous en avez plein, il y en a partout. Donc voilà, et maintenant ils nous disent, bon, qu'est-ce qui se passe? On rentre en 2020, le 20, 2020, 20, 20. Double fois quoi? C'est ce que Muriel Robert appelle la reconnexion. Le 20, c'est la reconnexion. Ça veut dire que c'est ton 2 de ta maison intérieure, ça veut dire ton 2 de toi, de ton prisme intérieur, avec un 0. Le 0, ça vient, c'est comme si tu mets, elle disait, c'est comme si tu mets une cape, une cape de super-héros derrière un chiffre. Un 0, c'est ça, derrière un chiffre. C'est l'origine. Donc, Le zéro, c'est ouais, l'origine aussi, hein. Enfin, exactement. hein. Voilà, C'est marrant parce que hier exactement. soir, j'ai vu le film. Excuse-moi, je suis une aparté parce que c'est marrant parce que je suis tombé sur ce film un peu par hasard. Enfin, j'ai choisi de le regarder, mais je l'avais téléchargé depuis longtemps et j'hésitais. Comme par hasard, c'est tombé hier soir et ça s'appelle E-Origin. Je sais pas si tu l'as vu. I go to 7-Eleven, I buy some stuff. 11:11. Lucky 11s. I look at the date, it's 11-11. I look at the time, it's 11-11. I start to see these 11s everywhere. When I followed them, I found these eyes. Ou I-Origin, je sais pas comment on le dit. Ah oui, avec la L'œil, rétine. voilà. Ouais. Oui, 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 je l'ai vu. Les images sont sympas et Mm. du coup, voilà, à un moment donné, il parle du zéro, comme ça, de l'origine. Oui, parce que le 0, et on en parle dans notre dernière vidéo, tu sais, le point. Donc le 0 avec aussi le point central, ça représente l'univers en fait. Oui, ok. Donc c'est ça. Donc quand tu as le 2, le 0, tu as le 20, ça fait quoi? Ça fait la reconnexion. C'est ça le 20. Donc on rentre dans des années de reconnexion. Là, on était dans des années avec un 1. Ça veut dire que à chaque fois, on avait, cette année-là, on va se détacher, là, on va guérir telle chose, là, voilà. À chaque fois, c'était un 1, un potentiel avec quelque chose qu'on doit faire. Maintenant, ça va être toujours un 20
avec un 2, ça veut dire avec de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? De l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui arrive en 2020. Hein. Mhm. Donc, 2020, c'est allez les loulous, c'est parti! Bienvenue dans la grosse reconnexion planétaire où tous les humains sont appelés à se reconnecter. Voilà, coucou les loulous, c'est ça en gros. Et donc, du coup, 2020, ça fait ça. Et 2022, et le chiffre 22, double 2, voilà. Muriel, elle appelle ça l'évolution. Double 2. Donc, 2 fois, moi, j'évolue. Et donc, ça va être le 20 de la reconnexion, dans le 22 de l'évolution. Donc, oui, c'est des énergies, mais pour l'instant, on n'a jamais encore vécu ça. Mhm. Voilà, donc oui, c'est des dates importantes. Mais je vous dis, si vous voulez vous connecter à la vibration des chiffres, essayez de faire ça, de ce travail-là. Si les chiffres vous appellent et vraiment ça vous parle, eh bien, connectez-vous à l'énergie des chiffres. Je pense, moi, que de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, souvent, je dis, l'univers, il est mathématique. Quand je dis que l'univers est mathématique, c'est parce que une couleur, c'est une planète, c'est un son, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est un doigt, c'est un organe, c'est un être. Voilà, donc une couleur égale un son égale une fréquence égale un organe égale. L'univers est mathématique parce que tout est égal à tout. Voilà, faut bien comprendre ça. Donc, une fois qu'on a compris ça, on sait qu'un chiffre, c'est une couleur. Mais c'est aussi une planète. C'est aussi un son. Et nous, pour l'instant, on a encore tout éparpillé ça. Mais dans les sphères évoluées, ils savent tout ça. Donc, on peut très bien faire voler quelque chose simplement par la vibration d'un chiffre. Ça paraît bizarre. Je viens de dire qu'un chiffre, c'est un son. Donc, c'est une fréquence. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'univers est mathématique. Donc, si vous êtes attiré par la vibration des chiffres, faites-le, parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir après. D'accord. Merci beaucoup. Prochaine question. Ah oui, non, je voulais dire quand même que ça me rappelait évidemment, je crois que c'est la deuxième émission qu'on avait fait ensemble, au moment où quand je demande l'événement, s'ils ont des choses à nous dire sur l'événement, tu dis 2, 2, 2, triple 2. Ah oui. Donc, évidemment, bon, après on part, ça peut être 2022, tout ça, mais ce qui était marrant, c'était que le jour de l'enregistrement, on était le 22 février. Quoi. Ah ouais, c'est vrai. C'était drôle. Quoi. Du coup, ça résonne là, on est le 11-11. Moi, j'aime jouer avec tout ça, enfin, toi aussi. Puis, et on sait que c'est pas anodin les chiffres. Quoi. Donc, merci pour cette question aussi, d'ailleurs. Hein, je remercie beaucoup pour les questions. Prochaine question de Marie L. Alors, que signifie le changement d'épaule ou l'inversion d'épaule? Comment cela va-t-il se manifester et quelles seront les conséquences pour nous? Ça fait peur aux gens. Hein. souvent c'est ça des questions. Il faut. Ça induit des changements climatiques. Et voilà, par exemple, j'ai vraiment la sensation d'un mot, mais je ne sais pas très bien ce que c'est ce mot-là. Merci. Atmosphérique. Donc, ça induit des changements climatiques atmosphériques qui vont faire, c'est comme s'il y a des flux qui vont se positionner différemment. Et donc, la carte comme elle était avec les températures dans certaines zones va complètement se modifier. C'est ça que ça induit en fait. Ça induit des modifications climatiques et atmosphériques sur tous les territoires. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est un dérèglement. Et oui, ça passe par un dérèglement. Voilà, tout simplement. Mais on ne va pas tourner d'un coup comme ça. Hein. Non, c'est simplement une bascule, un changement d'axe. Mais il faut pas confondre entre changer les polarités et basculer. C'est ça que... Il y a un petit changement d'axe, mais on ne fait pas... Ça veut dire qu'il y a un petit changement d'axe. Mais, hop, ça on met à part, il y a un changement de polarité. Ça veut dire qu'on est en train de se polariser. On se polarise. OK? Parce que nous, avant, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh bien, on est dans une polarité de dualité. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait, la planète? Eh bien, elle veut fusionner comme ça pour ne plus être dans la dualité.
Donc, on est en train de se polariser. Ça veut dire qu'au lieu d'être divisé, d'être binaire, petit à petit, on devient unifié. Alors, ça ne se fait pas en 2 jours, mais nous, on va avoir les prémices de ces changements-là. Et ça passe par des dérèglements climatiques. Parce que il y a un article que j'avais appelé la température des champs de fréquence. Les champs de fréquence ont une température. Voilà. Et donc, quand on change de fréquence, on change les températures. Après, honnêtement, je vous conseille plutôt d'aller voir au niveau de la physique et tout, si vous voulez des termes, si vous voulez être encore plus. Mais je pense que si vous voulez savoir, il faut que ça passe par le ressenti. Si vous voulez vraiment savoir à l'intérieur, ça passe par le ressenti. Si vous voulez apprendre à savoir exactement qu'est-ce qui se passe d'un point de vue mental, parce que votre tête, elle cherche plein d'infos, allez voir au niveau de la physique, etc. Vous aurez les informations. Ok, merci. Prochaine question de Grégory Zerg. Est-ce que l'avènement sera différent pour chaque personne? Différent dans le sens, par exemple, pour les personnes bienveillantes, un passage plus facile par rapport aux gens enfermés dans leur système de colère ou aux moldus. Hmm. Bah oui. Petit clin d'œil, hein, moldu, c'est le terme que tu emploies Ouais. comme dans Harry Potter. Les moldus, comme je dis, c'est les lumières qui s'ignorent. Mhm. Dans Harry Potter, c'est un peu abusé parce que les moldus sont vraiment pas magiques. Ah oui, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est Ouais. beaucoup plus ouais, Moi, quand je dis moldus, c'est juste des magiciens qui se sont oubliés, quoi. ouais, complètement. Mais c'est ça. Mais oui, évidemment, hein, c'est un peu comme dans les plantes. Il y a des plantes qui vont pas résister à l'hiver et il y en a, elles ont fait des grosses racines, elles ont une grosse cheminée tellurique et puis bah, elles vont réussir à passer ce cycle-là. Puis après, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bah, elles vont s'adapter à leur nouvel environnement. Donc, il y a des plantes qu'on peut adapter à un nouvel environnement et il y en a, elles peuvent pas. Pourquoi elles peuvent pas? Parce que bah, elles sont parfois, comment dire, plus jeunes, c'est vrai, et elles ont développé moins d'affinité avec la matière. Parce que des personnes qui ne veulent pas se reconnecter, qui n'arrivent pas, parce qu'il faut pas croire, il y en a, elles ne peuvent pas. C'est parce qu'elles n'ont pas encore développé, pour certaines, assez d'affinité avec la matière, ou alors elles se sont complètement embourbées dans une séparation illusoire voilà, matérielle. Là, il y a les deux. Et donc, du coup, elles ne vont pas pouvoir s'adapter, puisque l'adaptation vient de l'intérieur. Et donc, du coup, elles ne vont pas pouvoir. C'est pour ça que je vous dis, le plus important, c'est ce que j'ai dit au début, c'est de faire tout le temps, de s'imprégner. Ah bah oui, parce que si vous nagez, au bout d'un moment, si tu nages dans un grand aquarium en apnée, si tu ne sais pas t'adapter, quand tu vas vouloir respirer, ça ne va pas coller. Ça fait un petit peu ça. Donc voilà, soit elles vont rester en apnée pendant un moment et ça n'ira pas. Et qu'est-ce que ça fait quand ça n'ira pas? On le voit encore aujourd'hui, il y a des maladies fulgurantes, il y a des accidents, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent parce qu'en fait, on n'est pas en phase, en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, on appelle ça des transitions qui s'opèrent. Voilà, pour amalgamer un petit peu. On fait des transitions et après, par attraction, ces énergies-là, ces êtres qui sont les énergies, elles sont par attraction attirées vers d'autres sphères, vers d'autres dimensions. Je ne sais pas comment expliquer trop ça parce que finalement, c'est très technique quand on essaie d'en parler alors que c'est tout simple. C'est vraiment qu'un système d'attraction. Donc, si ça commence à monter, quand tu pars et que tu n'es pas dans la bonne attraction, tu n'es pas dans la bonne vibration, la tienne, elle ne correspond pas, hop, tu vas aller être attiré par quelque chose qui correspond à ta vibration. Voilà. Donc, voilà, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à leur famille, qui voient, bah, tiens, ma famille ne s'ouvre pas, ma famille n'est pas réceptive, etc. La meilleure chose à faire, c'est d'accepter comme ils sont ces gens-là, c'est de leur porter tout votre amour, c'est de surtout pas les forcer à croire quelque chose ou rien. Il ne faut jamais faire ça. On est près de l'intérieur. Le jour où ils voudront vous poser des questions, ils viendront vous voir. Et il ne faut pas forcer les gens. Faut pas essayer de les convaincre parce que vous avez peur de les perdre en fait. Voilà. Mhm.
Merci pour cette précision. Prochaine question de Eden Blue. Est-ce une tempête solaire qui impactera la Terre, créant des perturbations mondiales comme des coupures d'électricité? Il y a des tempêtes solaires, c'est pas ça les vagues, hein. C'est pas de ce soleil-là qu'on voit, hein. C'est D'accord. du soleil central, Alcyone, hein. Et bref, c'est une réaction en chaîne. Donc nous, on peut voir que devant le bout de notre nez, mais il y a Alcyone et même après, avec Alcyone, soleil central, il y a encore. Donc, ça va induire des tempêtes solaires dans notre soleil à nous qu'on voit tous les jours, ça oui, d'accord. Et ça va perturber, ouais, il y aura des perturbations. D'ailleurs, ça arrive ça arrive aujourd'hui. Vous avez dû voir que parfois, les réseaux sont comme tout à coup, il y a des petites perturbations comme ça. Je vois des grosses plateformes qui ont été touchées, qui ne savaient pas, tu sais, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a des problèmes techniques. Ça arrivera de plus en plus. Après, voilà, tout ce qui est matériel, moi, je pense, ce que je ressens depuis longtemps maintenant, c'est qu'il ne faut s'attacher à rien. Et ça fait partie du cheminement intérieur aussi. On a développé des technologies là avec Rémi, ça nous permet de parler, là on parle à tout le monde. Mais c'est un moyen extérieur de faire quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur. Oui, on peut parler à tout le monde intérieurement si tout le monde est relié, hein. Donc voilà, il ne faut pas s'attacher aux moyens extérieurs. Il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Donc voilà, ça par exemple, c'est des questions qui, derrière, il y a une peur. Derrière, et comment je vais faire? Voilà, toutes ces questions-là, derrière, vous sentez que vous avez une peur, arrêtez de les nourrir. Parce que vous nourrissez une peur à l'intérieur de vous. Et ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Essayez d'être dans la confiance et dans le fait que vous êtes un récepteur. Comme on dit, Rémi, avec ta future chanson, tu poses tes fesses, tu reçois les idées. Voilà, donc c'est ça. Comment on va faire pour regarder PSG-OM ce soir si... On peut le regarder à l'intérieur ou pas? Eh, tu pourrais. Non, je taquine les gens dépendants de la télé, quoi. En fait, j'ai mis volontairement cette question-là sur la fin des questions de fin d'année et événements à venir, parce que la prochaine question, c'est précisément sur les 3 jours d'obscurité. Donc, j'avais jamais entendu parler, pour être tout à fait honnête, donc j'apprends plein de choses. Parce que j'évite de m'intéresser à tout ce qui est prophétie destructrice, mais chacun a son truc. Et puis là, bref, c'est ça qui est intéressant dans le jeu des questions. Donc, dans ce thème-là, il y a Fangi GF qui pose une question. J'aimerais savoir si les 3 jours d'obscurité vont avoir lieu comme indiqué par de nombreux médiums. Si oui, quand? 2019 ou 2020? Devons-nous nous protéger? Alors, moi, j'ai été au courant de ça. J'ai vu des choses passer là-dessus. D'ailleurs, à entendre certains, ça aurait dû être depuis longtemps. Sérieux, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai vu passer ça. Heu, Moi, j'ai pas du tout d'informations là-dessus. C'est Ok, pas quelque chose qu'on est je suis jamais, par exemple, j'ai jamais eu des informations là-dessus. Parce que les informations, je vous le dis, ça descend, tout de suite ou alors c'est quand j'espèce d'échange et là-dessus, non. Donc je pense que ça doit être quelque chose qui fait peur. Honnêtement, d'accord. c'est moi, ce que j'ai vu transiter là-dessus, c'est des sentiments des gens: «Ouais, comment on va faire, tout? Ça vient de qui? Comment on va se préparer?» On n'a pas besoin de ça. Ouais. Après, ça se trouve, il va y avoir 3 jours, on va dire: «Bah d'accord». Mais non, moi, j'ai pas eu, en tout cas, d'infos, là-dessus. Ok. Bon, d'accord. Du coup, il y avait quelques questions par rapport à ça. Bon, c'est pas la peine. Là, si je demande intérieurement: «Est-ce qu'il y a quelque chose de très important à savoir sur les 3 jours?» C'est non. Ok. Voilà. Ok, très bien. Bah, c'est une réponse, que ça nous plaise ou non. Euh, Alors, du coup, thématique prochaine, donc j'ai appelé ça Éveil de l'humanité. Évidemment, c'était histoire pour essayer de regrouper au mieux.
Arrête de subir, crois en toi. Si tu n'as que deux choix, crée-en trois. Ne cherche pas la paix, rayonne là. Tu es le créateur, ne l'oublie pas. Accepte ce qui est, ne juge pas. Ne les montre pas du doigt, vois-les en toi. Revois ce que tu crois, et tout changera. Oublie ce qui paraît, découvre-toi.